Bienvenue dans Recréativus, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Nous sommes en ce grand dimanche de la Pentecôte, avec comme sujet, à la Pentecôte, le Saint-Esprit à l'image du feu. À la Pentecôte, le Saint-Esprit à l'image du feu. La Pentecôte, dans son étymologie, vient du grec, Pentecosté, qui signifie 50e. Cette dernière correspondait à une fête 50 jours après la Pâque juive. Quant aux chrétiens, la Pentecôte caractérise la venue, la descente du Saint-Esprit aux disciples, mais aussi ça marque la naissance de l'Église corps du Christ. Voici alors ce qui m'intéresse dans cette histoire. Actes chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 3. La Bible est en train de dire: tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Alléluia. Nous voyons les disciples dans la chambre haute en attente de l'Esprit Saint. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendit aux disciples. Mais en préalable, Jésus-Christ avait dit aux disciples qu'il fallait que je m'en aille. Il faut que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne. Et Éphésiens, la Bible est en train de nous dire que le Consolateur ne doit pas être attristé. Le Saint-Esprit ne doit pas être attristé. Alors, c'est comme une personne alors. Mais une chose étonnante, lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas comme une personne, mais le Saint-Esprit descend à l'image du feu. Pourquoi le Saint-Esprit descend à l'image du feu? Lorsqu'on nous initie à la recherche scientifique, on nous a toujours évité à ne pas oublier les instruments d'explication des différents phénomènes. Entre autres, la religion, la loi, l'art, mais aussi la science. Ce qui veut dire qu'une chose de la science ne peut trouver sa réponse que dans la science. Et une chose de la religion trouve son explication favorable dans la religion. Alors pour mieux interpréter la descente du Saint-Esprit à l'image du feu, nous allons rester dans la religion, particulièrement dans la Bible. À peu près 1475 ans avant la Pentecôte, je suis dans Exode, précisément chapitre 3, le verset 2. Je suis en train de voir la présence de Dieu qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, n'est pas l'attitude ou la curiosité de Moïse, mais ce qui m'intéresse de plus, c'est l'attitude, le comportement de la flamme du feu qui porte la puissance ou la présence du Saint-Esprit. La chose qui a attiré la curiosité de Moïse, c'est de voir le buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Amen. Moïse avait vu le buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Or, dans la nature du feu, le feu, dans sa nature, ça brille. Le feu brille, le feu consume, le feu détruit. Mais Moïse voit le feu, le buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Et là, il a cherché à savoir qu'est-ce que ce phénomène. Exode chapitre 3, le verset de la Bible est en train de dire: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardant, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. L'ange de l'Éternel apparut. Autrement dit, la présence de Dieu. C'est-à-dire, si nous allons chercher à comprendre, nous pouvons dire que la chose qui a fait à ce que le buisson, le feu ne puisse pas consumer les buissons, c'est la présence de Dieu qui s'est trouvée dans le feu. La présence de Dieu a changé la nature du feu. Mais, dans toute cette histoire, la cible de Dieu n'était pas le feu. La cible de Dieu n'était pas les buissons. Mais la cible de Dieu était Moïse.
dans le premier vers du chapitre 3 d'Exode, la Bible est en train de dire que Moïse faisait paître les troupeaux de son bon père Jéthro. C'est-à-dire Moïse en voyant et en s'approchant du buisson, Moïse avait la nature d'un berger. Mais en sortant de ces lieux, Moïse ne sort pas avec cette nature de berger. Moïse, il sort avec la nature d'un libérateur du peuple de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'avait non seulement changé la nature du feu, mais la présence de Dieu avait aussi changé la nature de Moïse. Une question qui me revient. Si Moïse est la cible de Dieu, alors pourquoi d'avance Dieu commence par changer la nature du feu? Bien aimé, ce que nous devons comprendre est que la présence de Dieu, ou peut-être le Saint-Esprit, respecte au principe de la charité bien ordonnée qui commence par soi-même. Ce qui veut dire qu'avant que le Saint-Esprit impacte la vie des autres, le Saint-Esprit commence d'abord par impacter la vie du porteur. Avant que le Saint-Esprit change la vie des autres, le Saint-Esprit commence par changer la vie du porteur. Et le porteur de la présence de Dieu dans cette histoire était le feu. C'est pourquoi Dieu a commencé par changer la nature du feu avant de changer la nature de Moïse. Acte chapitre 11, le verset 15. Pierre est en train de dire: lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Sur eux, comme sur nous au commencement. Nous d'abord, puis sur eux. Le Saint-Esprit commence à changer notre nature, puis il change la nature des autres. Chers hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, avant que le Saint-Esprit, avant que l'onction que vous portez puisse changer la vie des autres, l'onction commence d'abord par changer la vie du porteur. Alléluia. Alors, pourquoi le Saint-Esprit descend à l'image du feu? Est-ce que c'est au hasard? Non. Le Saint-Esprit descend à l'image du feu parce que les actions du feu et les actions du Saint-Esprit ont des traits communs. Prouvons. Ce truc est appelé papier. Mais après l'action du feu, progressivement, ça va changer à cendre. Et on l'appellera plus papier, mais on va commencer à l'appeler cendre. Pourquoi? Parce que le feu a changé sa nature. C'est de la même manière. Le Saint-Esprit est venu à l'image du feu parce que le Saint-Esprit est venu pour changer la nature des disciples, des hommes ordinaires aux hommes extraordinaires. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait de nous lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit change notre nature pécheresse à une nouvelle nature sainte. Deuxième chose, le feu éclaire. Le feu produit de la lumière. Tu sais, une chose qui est cachée pendant les ténèbres est toujours révélée pendant la lumière. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu à l'image du feu. Le Saint-Esprit étant la lumière véritable pour nous donner la révélation, mais aussi pour nous conduire dans la vérité. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous voulons être conduits dans la vérité, si nous voulons agir dans la vérité, acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, le verset 13, la Bible est en train de dire: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Acceptons d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour marcher et agir dans la vérité. Deuxièmement, si nous voulons marcher dans la révélation de Dieu, acceptons aussi d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Si nous voulons marcher dans la révélation de Dieu, acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit. En bref, si nous voulons plaire à Dieu dans toute notre marche, dans notre parcours, acceptons, bien-aimés, d'être conduits par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.